Beaucoup de mes patients arrivent en consultation et pensent qu'ils font de la boulimie, alors qu'ils font pas de boulimie. Déjà, il faut différencier les troubles du comportement alimentaire, donc anorexie mentale, boulimie, et boulimie hyperphagique, et des comportements alimentaires qui sont assez inadaptés. Dans les troubles du comportement alimentaire, il y a un aspect qui a peu dans les autres comportements alimentaires, c'est la fixation corporelle. C'est une omniprésence, une hypervigilance sur les changements corporels. Donc s'il y a plus 30 grammes sur la balance, tout de suite on va avoir la sensation que ça se voit, que ça se perçoit. On va se percevoir gonflé et on va parfois avoir un peu de dysmorphie, c'est-à-dire qu'on se voit différemment de ce qu'on est en réalité. Et c'est important de faire un bon bilan TCA avant le début de la prise en charge, parce que la prise en charge d'une hyperphagie prandiale ou d'alimentation émotionnelle, c'est pas du tout la même chose que de la prise en charge de la boulimie, avec des crises par exemple tous les jours. La boulimie, ça se caractérise aussi par des comportements compensatoires, de l'activité physique, des vomissements, l'utilisation de diurétiques. Tout ça, c'est des comportements compensatoires qui a souvent pas dans les comportements alimentaires qui sont assez inadaptés, mais qui ne rentrent pas dans le trouble du comportement alimentaire. Donc pour y voir clair, vous l'aurez compris, il faut aller voir un spécialiste, son médecin, une psy, un diète spécialisé dans la prise en charge du TCA, qui pourra faire un bilan, une évaluation, et qui sera ensuite confirmé par un diagnostic par un psychiatre ou un médecin.